Alors j'écoute ce matin, ce samedi matin, l'émission de Anna Finkielkraut, réplique sur le féminisme, avec Clémentine Autain et une autre dame. Et alors, il y a un certain nombre de réflexions qui me viennent à l'esprit. Alors, Clémentine Autain, elle dit que finalement, les hommes et les femmes sont interchangeables. Alors, je crois qu'il faut... Il y a un point aveugle dans tout ça. Par exemple, on va dire les femmes et les hommes peuvent faire le même métier. Oui, de certaine manière, oui. Mais pas forcément au même niveau. C'est ça qui est le problème c'est pour ça que je suis pour un certain type de communautarisme. Parce que dans le communautarisme, dans une communauté, il y a des hommes et des femmes. Et il n'y a aucune raison que dans une communauté, il n'y ait pas des hommes et des femmes. Sur ce point, on est parfaitement d'accord. Toute communauté, par définition d'ailleurs, puisque dans l'absolu, si on voulait imaginer une communauté qui se perpétuerait de génération en génération, il faut bien effectivement qu'il y ait des hommes et des femmes. Et c'est ce qui se passait autrefois. Les castes se reproduisaient de génération en génération. Ce qui voulait dire qu'il y avait forcément des éléments masculins et féminins au sein de chaque caste, au sein de chaque profession, au sein de chaque groupe, au sein de chaque religion. Donc ça, c'est une évidence absolue. Dans toute communauté, quelle qu'elle soit, que ce soit dans un journal, dans une équipe de n'importe quoi, il faut des hommes et des femmes. Ça, c'est une affaire entendue. Maintenant, on nous dit, vous voyez bien, les femmes peuvent se trouver dans telle et telle communauté. C'est une banalité absolue. Bien sûr qu'elles peuvent se trouver dans n'importe quelle communauté. Si on appelle égalité, parce que là il y a un jeu de mots sur le mot égalité, si on appelle égalité le droit pour les femmes de faire partie d'une communauté quelle qu'elle soit, il n'y a pas de problème. La seule communauté à laquelle les femmes ne peuvent pas appartenir, c'est la communauté des hommes. En tant qu'hommes, j'entends. De même que les hommes ne peuvent pas appartenir à la communauté des femmes. Mais en dehors de ces cas extrêmes, tout groupe humain comporte bien évidemment une certaine mixité. Alors effectivement, avec des tensions sociales au sein de chaque groupe humain. Et ça, c'est un problème qui n'est pas abordé d'ailleurs par ces revendications. Hein, on se garde bien d'aborder cette question. Mais en vérité, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait de la mixité dans toute communauté. Tout simplement parce qu'il y a une complémentarité, parce qu'il y a une hiérarchie, et que, prenons par exemple la communauté des médecins, ou la communauté des physiciens, ou la communauté des compositeurs, etc., bien sûr que les femmes ont leur place dans ces communautés. Il y en a un nombre absolument infini d'ailleurs, de toute façon. Mais à quel degré, à quel titre? C'est ça que toute la question est là. Il y a la communauté d'une famille, il y a la communauté d'un gouvernement. Bon. Donc la question du degré est importante. Tout à l'heure, sur France Culture, j'en ai déjà parlé dans une précédente causerie, il y avait Olivier Rey qui parlait dans l'émission Terre à Terre de Ruth Stegassi de la notion d'échelle. Mais moi, je préférais parler de la notion de degré. Parce que la question d'échelle, c'est la question de la grandeur du phénomène. Mais la question de degré, c'est où on se trouve au sein d'un groupe donné. Est-ce qu'on se retrouve en haut ou en bas? Et ça, c'est un tout autre sujet. Comme disait l'interlocutrice de Clémentine Autain, on n'a jamais vu autant de résurgence des différences entre les hommes et les femmes. Jamais la rue n'a été aussi marquée par cette différence. On voit des hommes qui laissent presque systématiquement pousser leur barbe, y compris quand ils sont très jeunes, qu'on ne me dise pas que ça n'est pas l'affirmation d'une masculinité. Bon, alors on pourrait dire, oh oui, bah c'est comme ça. Non, non, c'est quelque chose de très profond.
euh, on voit de plus en plus d'hommes au crâne rasé, ce qui n'est pas du tout le cas des femmes, enfin bien qu'il y en ait aussi. Donc il y a tellement de facteurs qui montrent le retour du refoulé, sans parler, comme disait effectivement cette femme, cette interlocutrice dont je m'excuse de ne pas retrouver le nom, dont je n'ai pas entendu le nom d'ailleurs parce que j'étais pas là au début de l'émission, que 40 ans après le féminisme, finalement il y a un échec. Il y a un échec flagrant. Il y a peut-être des améliorations sur certains points, donc il faut relativiser comme je l'ai montré, c'est-à-dire dans un métier donné, oui, il y a des femmes, mais à quel titre et à quel degré. Et puis n'oublions pas l'argument d'Antoinette Fouque, quand même qui est liée au MLF, et qui a opposé génialité et génitalité. Comme dit également l'interlocutrice de Clémentine Autain, le travail, c'est pas simplement le fait d'être payé ou d'avoir un patron. Les femmes ont toujours travaillé. Elles ont toujours travaillé. Donc, c'est le critère du salariat, c'est un critère qui est très très discutable et qui fausse l'analyse des choses. Comme dirait l'autre, comme disait cette dame, au fond, travailler pour son mari dans une famille ou travailler dans une entreprise, quelle est la différence? J'insistais bien sur ce point tout à l'heure dans ma causerie sur l'ouvrage de Question de taille de Ligéré. Il n'y a pas de différence fondamentale. Quelle que soit la grosseur d'un groupe, d'une cellule, qu'elle soit de quelques personnes ou de quelques milliers, voire de quelques millions de personnes, c'est la même problématique. L'échelle n'y change rien.